Alors, qui va aller en finale? Dites-moi en commentaire, les gars, vos pronos. Et du coup, on va parler maintenant pour ces deux matchs. Et n'hésitez pas, les gars, à s'abonner, ça me aide beaucoup. Donc, maintenant, les gars, on va parler, bien sûr, pour le premier match, du coup, de ces demi-finales entre la France et l'Espagne qui aura lieu demain. Et si je me trompe pas, c'est à 21 heures. Donc, n'hésitez pas les gars, du coup, on me dit vos pronos pour ce match, qui pour vous va se qualifier pour la finale. Maintenant les gars, on va parler un peu. Franchement les gars, ce match-là, France, l'Espagne, franchement, j'en ai pas vraiment un pronom les gars. J'ai pas vraiment un pronom parce que d'un côté, c'est un peu 50-50, genre, tous les deux équipes en fait peuvent gagner, les deux équipes peuvent gagner les gars, hein. Donc, d'un côté, bah, on a la France qui, on sait tout le monde, c'est la première équipe qui est le favori pour remporter du coup cette Coupe du Monde, avec la meilleure attaque, je pense, de cette Coupe du Monde. En tout cas, vous connaissez tout le monde, Mbappé, Olysée, Doué, etc. Il y en a beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs de qualité dans cette équipe de France, surtout de l'attaque. Après, même la défense, les gars, ça a été trop solide, je trouve, pendant cette Coupe du Monde. Franchement, si je me trompe pas, il y a Upamecano, Saliba aussi monstrueux. Koundé aussi, il fait un Coupe du Monde cette saison. Donc, Lucas Digne, d'un côté, il est fort, mais ce soir, contre l'Emilia Yamal, les gars, je sais pas s'il va être aussi fort, mais c'est à voir. Donc, franchement, les gars, même, même les milieux de terrain, même les milieux de terrain, ça va. Koné, les gars, franchement, quel joueur. Là, je pense qu'il est en train de gagner la place de Chouameni, si je me trompe pas. Après, Rabiot aussi qui fait une belle Coupe du Monde. Franchement, l'équipe de France, ça va très bien. Après, on a une Espagne, du coup. L'Espagne, franchement, les gars, bon, je m'attendais quand même. Et je pense tout le monde, on s'attendait quand même beaucoup plus de l'Espagne. Mais là, on voit que, par exemple, il y a certains joueurs qui sont fatigués. Pedri, par exemple, totalement fatigué, les gars. C'est pas le Pedri qu'on connaît. Là, il a ni aucune passe décisive, en plus, ni aucun but. Franchement, Pedri, il est pas du tout dans sa meilleure forme. Et en plus, le dernier match contre la Belgique, il était même pas titulaire, les gars. Après, on a la minimale, parce que là, je parle un peu des joueurs de Barça, les gars, hein. Vu que je suis supporter de Barça, la minimale, là aussi, qui est pas en forme, il a marqué juste un but, mais après, même la minimale, je pense, là, c'est compliqué, il est fatigué aussi, je pense, et franchement, il y en a des joueurs de Barça qui ont besoin de vacances, là, parce qu'avec le système d'anticyclique, on sent que ils sont trop fatigués. Après, en défense, Kubarsi, du coup, on a Kubarsi. Kubarsi qui fait une très bonne saison, les gars. Enfin, compétition plutôt, je voulais dire, en Coupe du Monde. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Dani Olmo aussi, trop fatigué. Trop fatigué. Après, Dani Olmo, même s'il serait pas fatigué, c'est Dani Olmo, les gars. Là, il fait pas grand-chose, Dani Olmo. Après, les autres joueurs, Merino, les gars, franchement, si j'étais à la place de la Fuente, je mettrais Merino parce que c'est un joueur qui marquait des buts et deux fois il les a sauvés du coup. Donc je mettrais Merino personnellement. Après l'attaque, bon, Razorba, il peut marquer quand même des buts. Euh, Baena, ça va, un bon joueur. Correa aussi. Bon, bref, l'Espagne, les gars, pour ne pas trop tarder sur ce match-là. Du coup, contre l'Espagne en France, les gars, franchement, c'est tellement dur à donner un pronom pour ce match. Hmm, Comme je l'ai dit au début, j'avais dit genre 50-50, mais je vais dire la France va gagner, mais je pense que ça va être un match serré peut-être. Donc je dirais, par exemple, la France gagne, mais pas un pronom, genre j'ai pas vraiment un pronom pour ce match.
Euh, Après, il y a de la minimale. Franchement, la minimale, les gars, même si je suis supporter du Barça, mais même moi, il m'énerve parce qu'il fait des déclarations comme ça, comme quoi on a peur, que la France doit avoir peur de nous et tout. Mais franchement, les gars de l'entourage de la minimale, déjà, c'est pas bon. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Surtout son père, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais l'entourage de la minimale, c'est à cause de ça aussi que il parle beaucoup comme ça, les gars, qu'il donne des déclarations comme ça. Franchement, ça, c'est pas une bonne chose. La vérité, euh, chaque fois quand il parle, les gars, là, plus souvent, il a perdu. Donc là, j'ai l'impression qu'il va encore perdre. Mais bon, c'est à voir demain, du coup. J'ai hâte, franchement, j'ai hâte de voir ce match, les gars, qu'est-ce que ça va donner. Donc maintenant, les gars, pour les prochains matchs, Angleterre, l'Argentine, du coup, mercredi. Franchement, les gars, l'Angleterre, même pour ce match-là, j'ai pas vraiment prendre, les gars. Mais si je voulais, je vous dis dès maintenant, pour moi, qui sera gagnant, franchement, pour moi, ça va être l'Angleterre, les gars. Ça va être l'Angleterre. Je vous dis pourquoi, c'est parce qu'en fait, l'Angleterre, du coup, malgré, même eux, en fait, ils ont eu beaucoup de difficultés, les gars. Même eux, ils ont eu beaucoup de difficultés jusqu'à maintenant. On l'a vu contre la Norvège, par exemple, ils ont joué quand même 120 minutes. Pareil après l'Argentine aussi contre la Suisse. Donc, tous les deux équipes sont déjà fatiguées. Après l'Angleterre, bon, ils ont quand même des joueurs un peu plus jeunes. Bellingham qui fait une compétition de dingue. Harry Kane qui, malgré qu'il n'a pas marqué le dernier match contre la Norvège, mais c'est un joueur qui fait beaucoup de rôles, les gars. En plus, défensivement, il aide beaucoup, même beaucoup l'équipe. Franchement, Harry Kane, c'est un joueur quand même exceptionnel. Après, on a un autre joueur de Barça, du coup, Gordon. Bon, Gordon, bon, il est décisif quand même avec les passes, du coup, avec les assists, mais je sais pas, bon, je veux pas quand même m'inquiéter pour lui, je veux attendre quand même qu'il vienne au Barça, mais pour l'instant, bon, c'est pas qu'il fait une compétition de dingue, genre comme Bellingham ou comme d'autres, mais il est décisif quand même, donc Gordon, après, il aide beaucoup aussi avec les pressings, donc c'est ça aussi son avantage. Après l'Angleterre, bah, on l'a vu tout le monde contre la Norvège, ça a été compliqué. En plus, le pressing de la Norvège, quand même, ils ont réussi à fermer du coup l'Angleterre. Franchement, c'était quelque chose. J'étais choqué en fait personnellement. Je pense beaucoup d'entre vous. Donc l'Angleterre, bon, je pense l'Angleterre normalement va passer, hein, mais avec des difficultés quand même, je pense. Après l'Argentine d'un côté. L'Argentine, les gars, bah, l'Argentine, franchement, le coach Scaloni déjà, pour commencer par lui, je comprends pas. En fait, il en a des joueurs, par exemple Nico Paz, Giuliano Simeone aussi, et peut-être d'autres joueurs, mais je me rappelle pas de tout le monde. Mais ce que je voulais dire, c'est que pourquoi il met pas, par exemple, des jeunes joueurs comme ça? Et là, il est en train de mettre des joueurs, tout le monde, en fait, tous les joueurs euh, qu'il a, avec qui il a gagné la Coupe du Monde la dernière fois, mais là, il y a des joueurs qui sont un peu plus vieux. Par exemple, la défense, bon, après, ils n'ont pas beaucoup d'options, mais euh, Molina, bon, Molina, après, ça va, mais là, la défense de l'Argentine, quand même, ça ne revient pas, surtout les côtés, les gars, les latéraux, ça ne revient pas. Les milieux de terrain de Paul, Paredes, pas au niveau. En plus, McAllister avec Enzo Fernandez, des joueurs de Premier League, mais on voit très bien que chaque match, ils se font manger. Donc franchement, les gars, franchement, c'est tellement difficile en fait, cette équipe d'Argentine. Et jusqu'à maintenant, s'ils sont là, les gars, ils sont là grâce à Messi. Parce que Messi, c'est lui qui a quand même fait beaucoup d'efforts, qui a sorti du coup de l'Argentine avec les buts et les passes décisives quand même. Après le dernier match, oui, peut-être vous allez me dire
il a pas fait un gros match, mais après, voilà, les gars, il a 39 ans, il est fatigué en plus. Euh, mais bon, il était décisif quand même sur les premiers buts de passe décisive. McAllister qui marque. Mais ce que je veux dire, les gars, aussi, même les attaquants, bah, après ce match-là, Martinez avec Alvarez, ils ont marqué quand même. Mais franchement, ils ont fait un match, enfin, Coupe du Monde presque dégueulasse, en fait, tous les deux, que ce soit Alvarez ou Martinez, ça a été tellement dur. Mais je sais pas, contre l'Angleterre, les gars, je pense pas que ça va passer parce que vu leur niveau du jeu, déjà, comment ça joue, euh, Scaloni, il fait presque chaque fois le même tactique, les gars. Tout le monde, en fait, la tactique de l'Argentine, c'est ça, en fait, ils attendent et puis ils espèrent après de faire des contre-attaques. Donc, qu'est-ce que vous voulez que l'Argentine fasse, les joueurs fassent, les gars, de l'autre côté, hein? C'est toujours la même tactique, les gars. C'est dégueulasse, en fait. Donc, franchement, jusqu'à là, ça a été vraiment un miracle qu'ils sont venus jusqu'à là, les gars. Parce que, comme j'ai dit, Messi, il était toujours là. Il est toujours là, plutôt, je voulais dire. Après, je sais pas si contre l'Angleterre, il va faire quelque chose, les gars, parce que là, les niveaux, ça va augmenter un peu plus. Et il faut pas oublier, les gars, Messi, c'est un joueur de 32 ans maintenant, donc il a plus le même. Enfin, c'est pas qu'il a plus le même niveau, mais genre, il peut pas courir comme avant. Donc voilà, les gars. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez aussi de ce match, qui pour vous va se qualifier du coup. Et moi, je vous dis à demain, les gars. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.